Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Aujourd'hui, on n'a pas assez de temps pour élaborer, pour détailler tout le message, mais je vais commencer. Si Dieu me permet, la semaine, je terminerai. On entrera un peu dans les profondeurs. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Comment maintenir le feu de prière? Parce que je me rends compte que beaucoup, ils prient en désordre par-ci, par-là. Et je pense que c'est un problème. Parce que nous avons des clés. Alléluia. Amen. Nous avons plein de clés pour éviter. Nous avons plein de clés pour éviter de tomber tous les jours, pour éviter de glisser tous les jours. Nous avons une force que beaucoup de chrétiens négligent, et c'est la capitale. Et c'est une chose, parfois, quand nous prêchons, qu'on parle de l'autel, directement, les gens se rabattent directement sur l'argent. Je voudrais qu'on essaye de voir une écriture ici, et ensemble, nous allons comprendre quelque chose, parce que les deux vont ensemble. Quand tu laisses l'argent et quand tu donnes l'argent et tu ne fais pas ce que Dieu dit, ça ne sert à rien. Je préfère que tu fasses même ce que Dieu te demande, mais l'argent, là, Dieu t'enseignera derrière. Mais quand tu cours, tu donnes l'argent, quand on prêche l'autel, tu cours déposer l'argent. Et en retour, tu ne respectes pas ce que Dieu t'a dit de faire, ça ne sert à rien. C'est comme si c'était un argent jeté. Excusez-moi du terme, hein, c'est vrai, tu n'as pas jeté, tu as donné à Dieu, mais tu ne profites pas de ce que toi-même tu as sémé. Parce que le but n'est pas de s'aimer et perdre, s'aimer et perdre, s'aimer et perdre. Chaque sémence, la Bible dit, quand tu sèmes sur une terre fertile, sur la terre fertile, tu récoltes automatiquement, n'est-ce pas? On est ensemble. On est d'accord. Mais il est hors de question que tu sèmes, mais tu ne récoltes pas. Mais si tu sèmes et que tu ne viens pas entretenir, la récolte ne pourra pas pousser, même si la terre était fertile, on est d'accord? Donc, je voudrais qu'on va ensemble. On va détailler quelques petits points. Je vais donner juste un petit astuce aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre que nous ne devrons pas se contenter seulement de donner dans la maison de Dieu sans faire ce que Dieu nous demande. Amen. Si on donne et qu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande en retour, ton offrande n'est pas efficace. Ton hôtel bâti n'est pas efficace. Excusez-moi, on n'achète pas Dieu. Dieu ne va jamais changer d'attitude. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, de la même manière qu'il a traité hier, il a traité les anciens hier, il traite aujourd'hui et demain, il traitera pareil. Dieu ne changera jamais d'attitude parce que tu as donné beaucoup d'offrandes. Dieu ne changera jamais de comportement parce que tu as donné beaucoup. Alors là, on essaie de... on va parler de ça aujourd'hui. Vous voyez, je voudrais, avant qu'on entame le titre même que je viens avec, on va essayer d'aller un peu sur Samuel, s'il vous plaît. 1 Samuel, s'il vous plaît. 1 Samuel 1, à partir du verset 1. Nous allons essayer de prendre quelque chose là-bas qui vous fera comprendre là où je suis en train de partir. Que dès qu'à travers ça, celui qui est connecté, il comprendra ce que je veux enseigner. Amen. Il comprendra ce que je veux dire. Parce qu'il ne s'agit pas de se connecter tous les jours, dire soyez bénis, soyez bénis. Mais ça, c'est très capital. Vraiment, si tu as la clé de ça, même un bal ne peut pas te détourner. Amen. Même quelqu'un qui est dans le faux ne peut pas te détourner. Amen. Tu vas le lire, tu sauras le voir. Amen. Tu comprendras que ça, là, il n'est pas vrai. Parce que ce que je viens de te donner là, c'est la clé pour que tu sois fort dans le monde spirituel. Amen. C'est la clé pour que tes pieds soient solides. C'est la clé pour que tu sois une terreur dans le camp de l'ennemi. C'est la clé pour que tu deviens un baobab demain. Parce que pour devenir baobab, on pousse au fur et à mesure. Le baobab ne grandit pas, donc on devient baobab. Il commence petit. Il sort. Il sort, on l'entretient. Il sort, on l'entretient. Il a besoin. Ce qu'il entretient, c'est ses racines. Il boit de l'eau qui sort du sol. Il s'arrose avec. Amen. Amen. Ma fille Marie, s'il te plaît. Dans le verset, là, on va essayer de comprendre tout de suite. 1 Samuel 1. Oui. À partir du verset 1. Bien sûr. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphraïtien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées
et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion. Mais avant qu'on commence ici, comprenez, mais Elkana donnait les sacrifices de tout le monde. Mais à Anne, il donnait double portion. Amen. Lui, ma fille. Mais à Anne, il donnait une double portion quand il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Que l'Éternel avait rendu stérile. Il y a des situations dans vos vies que c'est Dieu qui a permis. Amen. Amen. Mais Anne cherchait la solution envers son mari. Amen. Mais au lieu de regarder l'Éternel, il a commencé à prendre de l'argent à son mari, à les déposer à l'église beaucoup, pour vouloir racheter le sacrificateur, pour que le sacrificateur puisse la regarder autrement, pour que le sacrificateur puisse peut-être faire une prière pour elle plus différente que les autres. Amen. Le sacrificateur, chaque fois qu'Anne partait regarder, le sacrificateur ne s'est jamais rendu compte qu'il y a une femme qu'on appelle Anne. Jusqu'au jour où Anne a laissé son mari. Elle est montée seule. Là, ce jour-là, son sacrifice n'était pas double. Mais elle est venue avec son cœur. Donc, tout ce qu'elle a donné à l'Éternel en disant que c'était pour que l'Éternel la regarde là, ça n'avait pas compté. Tout ce qu'elle avait donné à l'Éternel pour que l'Éternel soit, pour que l'Éternel lui puisse le bénir là, ça n'a pas compté. Mais c'est quand elle est partie en donnant, en ouvrant son cœur, en sachant que ce n'est pas le sacrifice qui fait que l'Éternel lui regarde. Elle a donné en disant que l'Éternel, tu le mérites. Mais je suis blessée. Peu importe qui tu es, je te regarderai. Je me couche devant toi. Que je suis stérile ou pas, je t'adore. Que j'ai les enfants ou pas, je te loue. Mais je ne regarderai plus mon mari. Mais c'est à toi que je regarde aujourd'hui. Tiens ton regard vers moi. Et un regard, jette un peu ton regard sur la bassesse de ta servante, sur le propre de ta servante. Amen. Sa prière a changé. Et là, son mari est parti, sa co-épouse est partie, les enfants sont partis, elle n'avait le temps de personne. Elle était concentrée sur sa prière. Amen. La Bible dit qu'en ce moment, vous allez continuer l'écriture plus bas. Je voulais juste vous faire comprendre. En ce moment, le sacrificateur le regarde. Il dit, mais qui est cette femme que tout le monde est parti? Elle est toujours là en train de crier. Et là, lorsqu'il dit ça, Anne lui répond que non. Ta servante elle n'est pas sourde. Mais elle a le cœur blessé. Elle a le cœur rempli d'amertume. Ah, le sacrificateur dit, va, l'année prochaine, tu me reviens avec un bébé. Amen. Amen. La Bible dit qu'Anne est rentrée, elle a connu Elkana, elle est tombée enceinte, elle a ramené Samuel, elle a redonné à Dieu. Amen. 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 Déjà, à partir d'ici, nous comprenons que ce n'est pas l'offrande de Anne qui a changé sa situation. Amen. C'est l'adoration de Anne Amen. qui a changé la situation. Yes. Parce que ce que vous faites à l'église, donner beaucoup d'offrandes pour que le pasteur te regarde, c'est une fraude. Et ça peut même se retourner comme une abomination parce que tu vas adorer le pasteur. Le pasteur n'est pas Dieu. Donne ton offrande parce que tu as la conviction que Dieu t'a convaincu de donner quelque chose à Dieu. Amen. Ne donne Amen. pas parce que tu veux que je regarde ton offrande. Amen. Ne donne pas parce que tu veux que le sacrificateur regarde ton offrande. Là, ça s'appelle la tricherie. Et en même temps, tu n'es pas en train de faire pour Dieu, tu veux te faire voir. Yes. Amen. Tu veux te faire remarquer parmi tant d'autres. Est-ce que moi, si je te regarde, est-ce que c'est sûr que Dieu t'a regardé? C'est ça le problème. Voilà pourquoi je préfère quelqu'un qui n'a même rien, mais qui aime Dieu.
Amen. Cette personne pourra être bénie par Dieu et il sera béni l'Éternel. Parce que Amen. celui qui bénit par révélation est grandement béni. Mais celui qui Amen. bénit parce qu'il a vu les autres bénis ne sera jamais béni. Amen. 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 Donc, je veux qu'on soit clair ici. Ne donne pas quelque chose parce que tu dis que si tu ne donnes pas, je ne vais pas te regarder. Je vais être clair avec vous. Il n'y a pas question que tu donnes ou je te regarde. Quelqu'un n'est jamais entré dans mon hôtel. Je lui ai dit que donne-moi 1 euro. Je me souviens, il y a une dame que je l'ai aimée. Je lui ai dit, donne-moi 10 euros, je vais manger. J'ai dit, rassurez-vous de m'acheter quelque chose, je mange. Hein. Je pense que ce n'est que la seule dame. Hein. Peut-être 2 ou je ne sais pas. J'ai dit, donne-moi juste un homme ou ça. J'ai dit, je vais manger ton argent. Donne-moi 10 euros, je vais manger. Bon, en fait, c'est... Et en retour, elle est bénie. Donc, c'est ce que je ressenti à cet instant. Le monde prophétique, c'est un monde un peu... Mais tu ne peux pas me voir ouvrir la bouche pour dire que donne-moi 1000 euros. Donne-moi 200 euros, donne-moi 100 euros. Ça, ce n'est pas moi. Si ça vient de moi, c'est que je te demande 5 euros. Si c'est moi qui veux demander, parce que je sens le besoin de te bénir. Je vais te demander 5 euros, ça ne dépasse pas 10 euros. Vérité. Donne-moi 10 euros, donne-moi 5 euros. Ça veut dire que ce jour, je veux te bénir. Amen. Moi, je veux manger quelque chose qui vient de toi. Même si j'achète un chips et je croque un peu, je sais que ça vient de toi. Et là, je veux que Dieu remplisse tes greniers. Amen. Je veux que Dieu remplisse tes greniers. Je veux que Dieu ouvre quelque chose dans ta vie. Amen. Parce que tu as mangé ta chose. Vérité. Mais tu ne m'entendras jamais dire à quelqu'un, donne-moi 50 euros, donne-moi 100 euros, donne-moi 200 euros. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Il ne m'a pas appris de venir demander aux âmes de me donner. Amen. Donc, il m'arrive souvent, je vois que tu es une personne que j'ai envie de bénir. J'ai dit, donne-moi tes 10 euros là, je vais manger. Tu as 10 euros là, donne-moi. Tu as 5 euros, même si c'est 1 euro, donne-moi. Donc, en fait, j'ai envie de te faire du bien ce jour. Amen. Amen. J'ai envie de te faire du bien ce jour, c'est tout. Amen. Parce que, remarquez bien, je ne cours pas derrière les cadeaux. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire. Parce que j'ai appris que c'est ton amour qui te bénira pour Jésus. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a béni, c'est ma manière de chercher Dieu qui a changé ma vie. Vérité. Alors, je vais t'enseigner la même chose, comment chercher Dieu. Je reçois. Amen. On ne cherche pas Dieu en allant déposer les grosses offrandes. C'est vrai, j'ai fait aussi cette erreur-là au départ du ministère. Mais je ne vais pas vous permettre de faire les mêmes erreurs. Amen. J'ai fait cette erreur, mais je ne voudrais pas que vous tombiez dans les mêmes erreurs parce que mon but, c'est de vous enlever de là. Yes. Parce que on m'a amené dans les séminaires comme on appelle les 5 000 euros, j'ai donné. Les 3 000 euros, j'ai donné. Mais ça là, aujourd'hui, je comprends, c'était nul. Ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Parce que ce n'était pas la volonté. Peut-être Dieu pour me protéger ce temps-là. Mais si tu es dans le cadre de Dieu, même quand on appelle quelque chose, Seigneur, dis-moi, écoutez, parmi vous, on ne cherche pas Dieu avec de l'argent. Non, tu te couches sur lui, tu donnes l'offrande, tu te couches sur lui, tu dors. La personne qui n'a pas donné l'offrande, mais qui prie jusqu'à... est bénie plus que toi. Amen. C'est pas vrai? C'est vrai, maman. On va prêcher aujourd'hui ensemble. Hein? Amen. On va prêcher aujourd'hui ensemble. Je voudrais que vous me suivez. On va comprendre quelque chose. Amen. Parce que aujourd'hui, l'Église, c'est la concurrente de donner. Et parfois, si on appelle devant, on dit qui a donné tant. On a un problème de 1 000 euros. Tu donnes 5 000. J'ai donné 500. Mais non, ça là, je vous chasse. Amen. Parce que ça, c'est influencer le peuple. Yes. Celui qui a donné, il a donné pour son Dieu. Celui qui a donné, il a donné pour qui? Pour son papa. Dieu. Donc pourquoi? Et tu as donné selon ta dimension, ce qui était dans ton porte-monnaie. Tu as donné 5 000 euros, c'est parce que tu l'avais. D'accord? Mais quelqu'un qui n'a que 1 euro, quelqu'un qui n'a que 10 euros, va
donner que c'est 1 euro, 2 euros parce que c'est ce qu'elle vérité, a. maman. Vérité, maman. Vérité. Et dans ça, là, est-ce que ça compte devant Dieu ou pas? Ça compte. Amen. Ça compte devant Dieu. Alors, je voudrais qu'on aille dans 1 roi, s'il vous plaît. 1 roi 3. Et chérie. Moi, je le portable. Un roi 3. Ma fille Marie-Laure, let's go. Oui, on y va. On va parler un peu l'anglais là. Yeah, I am là. Let's go. I am là. Ok, je go, maman. Yes. 1 roi 3. Vous me laissez dans notre anglais, pardon. Oui, ma fille, on y va. I'm going. 1 roi 3. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'y avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait... Attendez. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Pardon, soulignez cette partie. On continue, ma fille. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Seulement, c'était où? Sur les hauts lieux qu'il offrait les sacrifices. OK. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux et je te donne. » Salomon répondit, « Amen. Amen. » Nous regardons Salomon a offert 1000 holocaustes. Yes. 1000. C'est sous la révélation qu'il a offert. Maintenant, dans ça, quelqu'un ne va pas dire que parce que j'ai vu quelqu'un donner 1000 holocaustes, je m'en vais m'endetter pour donner à l'église. Ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu ne peut jamais te demander d'endetter, en tout cas depuis que je le sers. D'ailleurs, il n'aime pas les dettes, si tu le veux, vous voulez même savoir. Amen. Mais que Dieu te demande de t'endetter pour aller donner à l'église, ça, ce n'est pas Dieu. Salomon a donné 1000 holocaustes parce que la dimension de son ministère était costaud. Vérité. Amen. Ce que Dieu voulait faire avec lui, et nous n'avons pas les mêmes niveaux. On n'a pas les mêmes ministères. On n'a pas les mêmes appels. Donc, moi, ce que j'ai dépensé pour arriver là où je suis, je ne peux pas dire à quelqu'un de faire la même chose parce que je ne suis pas sûr que tu as l'appel que j'ai. Amen. 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 Alors, il a décidé d'offrir 1000 holocaustes dans un haut lieu. Et encore dans ce haut lieu, c'est là-bas, dans le même haut lieu, que Dieu s'adresse à Salomon. Amen. Le parfum de ton holocauste vient de monter vers moi. Ce que tu viens de me donner là, qu'est-ce que tu attends en retour? Amen. Demande-moi ce que tu veux maintenant. Parce que, écoutez, quand je vais rentrer dans ça, vous allez comprendre que il y a des choses dans l'Ancien Testament, quand Dieu voulait aller donner, il te dit, il te parle à toi-même. Arrêtons la sorcellerie à l'église. Hein. C'est que c'est moi qui viens te dire de les faire, ce n'est pas Dieu. En fait, c'est toi, Dieu doit te parler. À toi, dit, va me déposer tant. Enfin, en retour, je vais causer avec toi. Yes. Amen. Va me donner tant. Et puis moi, je dois faire telle chose. On peut faire un appel.
On dit qu'on a besoin de telles choses à l'église. Dieu dit à une personne, toi seul tu achètes. C'est Dieu qui te dit, ce n'est pas le pasteur qui va te dire. C'est Dieu qui te dit, tu sens dans ton cœur, tu as une pression. Et quand il te dit, tu as le montant là dans ton compte, Dieu ne peut pas te dire pourquoi tu as emprunté. Ça, c'est faux. Si tu as la pression et que tu n'as pas dans ton compte, c'est que la pression là n'est pas de Dieu, c'est le diable qui est derrière. Vérité, oh. Si tu as la pression de donner un montant que toi tu n'as pas, c'est que le diable est derrière. Yes. Tu peux avoir besoin de sponsoriser. Tu n'as pas. Mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi pour que demain je puisse te bénir. Ça, c'est bon. Amen. Je voudrais participer. Je voudrais bâtir ta maison. Ça, c'est bon. Yes. Mais que parce qu'on appelle, et tu as tellement soif de la bénédiction, parce que parfois nous avons soif plus que Dieu même. Parfois, nous mettons même la pression d'avoir même plus que Dieu, même quand on est obligé d'aller s'endetter. D'autres vendent leur voiture, d'autres vendent leur maison pour aller donner à l'église. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie pure. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas dedans. Amen. Dieu n'est pas dedans. Amen. Maintenant, nous regardons, nous sommes dans les hauts lieux. On est toujours dedans. Ma fille, continue le message. Vous allez comprendre quelque chose. Amen. Vous allez comprendre où je vous amène. Je suis rentré dans ce message pour vous faire comprendre que on ne bouscule pas Dieu avec son argent. Amen. Tu peux bousculer Dieu avec ton offrande parce que lui t'a demandé. Amen. Voilà. Il attend. Et tu peux recevoir quelque chose. Dieu te dit ça là. Je veux tel dans ma maison. Je veux tel dans ma maison. Et si Dieu t'exige ça, ça veut dire qu'en retour, il y a une récompense. Amen. Ça veut dire qu'il veut déposer quelque... Attends, regardons ce que Salomon a fait. On y va, ma fille. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence Avant dans la... que Salomon ne réponde, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Reprends. Dieu lui a dit, non, non, faut À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Après qu'il a offert l'holocauste que Dieu lui a révélé d'aller donner. Mais combien de personnes ont donné à l'église et Dieu ne s'est jamais révélé à eux? Rien n'a jamais changé dans ta vie. D'autres ont vendu les terrains, allez donner. Jamais la révélation. D'autres ont vendu les maisons, allez donner. Jamais même un signe. Même quoi qu'il n'y a pas. Même passer par chez toi, même un ange fleurait devant ta porte, tu n'as pas vu. Ça veut dire que dans ce que tu as couru aller donner, là, Dieu n'était pas dedans. Vérité, maman. Amen. On y va. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé,
des richesses et de la Amen. gloire. De telle sorte Amen. qu'il... Amen, Amen. maman. Merci. Amen. Je suis sûr que parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui, il y a des gens qui ont donné même les voitures pour leur ministère. Rien n'a changé. On ne donne pas un serviteur de Dieu sans que Dieu ne t'ait révélé. Vérité. Quand c'est Dieu qui veut que tu sèmes dans un ministère, c'est qu'il y a un parole que Dieu veut te donner. Amen. Regardons ce que Salomon a reçu en retour qu'il a déposé 1000 holocaustes. Quand ça vient de Dieu, c'est palpable. Palpable. Vérité. C'est là, tout de suite, tu reçois. À peine même parfois, tu es encore à l'hôtel, tu es saisi. Amen. Parfois, tu as mis l'enveloppe, ce n'est même pas encore parti. Dieu commence à te visiter parce que quand tu as mis l'enveloppe, tu dis, ça c'est pour telle église. Et tu t'es déjà séparé de ça. Dieu prend contrôle de la chose. Amen. L'enveloppe encore dans ta maison, mais Dieu prend le contrôle. Amen. Maintenant, pour que ça soit ainsi, le but de mon ministère, je t'amenais quelque part, de mon message n'était pas ça. Le but de mon message, c'est que lorsque nous avons un hôtel qui est alimenté, Dieu a répondu parce qu'il allait donner dans un haut lieu. Ça s'appelle l'hôtel de prière. Amen. Amen. Pour consulter Dieu, il allait dans un haut lieu. Amen. Pour donner cette offrande, il est retourné dans ce haut lieu. Amen. Et en ce moment, il a eu la direction sûre. Pendant qu'il est retourné maintenant, remettre dans ce même haut lieu, il a reçu la révélation. Quand il a donné, la nuit, Dieu lui a visité. Amen. Lui dit, Amen. ce que tu viens de me donner, demande-moi maintenant ce que tu veux. Parce qu'il y a des choses, quand Dieu veut te donner, il est un peu exigeant envers toi. Amen. Mais ce Amen. n'est pas toi qui vas obliger Dieu à te bénir. Amen. Car tu es déjà béni. Amen. Maintenant, c'est être dans la direction qui compte. Amen. En fait, ici, je veux t'amener, faire comprendre que arrêtons de faire des choses en l'air. Chacun Amen. de vous devait avoir un hôtel de prière avec lequel il parle avec Dieu. Amen. Amen. Jésus avait un lieu sur lequel il partait constamment prier. Tu dois avoir un endroit où tu es sûr que chaque jour, à telle heure, je me rencontre avec le Seigneur. Amen. Lorsque tu es constamment devant la face de Dieu, à la même heure, et vous vous rencontrez à la même heure, ça se transforme en hôtel. Amen. Mais quand on prie partout, et à n'importe quelle heure, on n'a pas une heure pour prier. Tu peux beaucoup prier, hein? Excusez-moi, tu peux prier 5 heures. Mais quelqu'un prie 2 heures. Mais il est constant. Il est à la même heure. Il a donné rendez-vous à Dieu. Chaque jour, il ne lutte pas. Cette personne est plus forte que toi. Car nous avons dans ce monde un plateau avec lequel les esprits travaillent. Il y a les esprits de Dieu, il y a les esprits de Satan. Et ils se rencontrent dans ce plateau. C'est ce plateau-là, c'est quand ça valide que les esprits montent sur l'autel. Si maintenant, toi, tu es en position de faiblesse, les esprits du diable prennent le contrôle. Mais si tu es en position de force, les esprits de Dieu montent. Amen. Amen. Le monde avec lequel nous servons, où nous sommes, c'est un monde d'esprit. Ce que vous voyez devant nous là, c'est la coque. Ça là, c'est la coque. Dieu n'a rien à faire avec. Mais il traite avec les êtres qui sont esprits. Amen. Dieu ne traite pas avec la chair. Alors, quand tu bâtis un hôtel, tu dois avoir un lieu où tu pries tous les jours. Je prends l'exemple. Je peux décider que bon, minuit ne me trouvera jamais couché.
Alors je m'arrange, j'ai donné l'heure de minuit à Dieu. Je m'arrange parce que Dieu ne doit pas t'attendre. Et la Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras jamais fidèle dans des grandes choses. C'est pas parce que tu as dit à minuit que tu vas venir à minuit 10, hein, minuit 5, minuit 30, minuit 40. Mais toi, tu n'es pas appelé à recevoir des grandes choses. Amen. Alors, qu'est-ce que je fais pour que mon papa soit fier de moi? Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, vous allez vous moquer de moi. Mais moi, c'est comme ça que je traitais avec Dieu. Moi, comme je sais que je pouvais, comme je cours, je monte, je descends, je peux être fatigué. J'ai 3 portables, hein? J'ai la tablette. Je sais qu'à minuit, je dois être debout. Si je me suis couché à 23 heures pour pouvoir récupérer un peu avant de commencer à minuit, le sommeil peut m'emporter. Qu'est-ce que je fais? Je mets minuit, je mets 23h45, 23h47, 23h46. Le portable là va sonner, il ne va jamais s'arrêter. Je balance sur tous les portables, donc ça devient la musique à la maison. Je suis obligé de me réveiller. Donc, je me lance partout pour ne pas être en retard au rendez-vous avec mon père. Amen. Amen. Parce que j'avais peur de ne pas l'obéir et même de tomber un peu comme ça. Amen. Donc, minuit, je suis à l'heure. C'est moi qui appelle les autres. Devant Dieu, excusez-moi, on ne connaît jamais et on n'est jamais plus grand. Amen. Et le Seigneur aime ceux qui se comportent comme des enfants devant lui. Peu Amen. importe d'ailleurs, la grandeur Dieu, la grandeur que tu peux avoir devant Dieu, c'est l'humilité, c'est l'enfantillage que tu as devant Dieu, l'humilité, la souplesse. C'est ça qui t'élève. Parce que celui qui se couche, Dieu l'élève. Celui qui reste prosterné devant Dieu, Dieu l'élève. Celui qui joue comme celui qui ne connaît même pas où il part, Dieu l'élève. Mais quand vous essayez de jouer comme si vous connaissez beaucoup, c'est comme si c'est Dieu qui a besoin de vous. Alors là, je pense que vous êtes en tort. Yes. Écoutez, moi je savais que moi j'ai des heures à donner à Dieu par jour. Parce que moi j'avais pris j'ai pris la montre que j'ai mis par terre. Écoutez, je faisais le défi seul. J'ai pris la montre, j'ai mis par terre. Je dis, Seigneur, la journée a combien d'heures? On dit 24 heures. J'ai dit, mais et moi, je te donne combien? Tu vois, 24 heures. Et moi, je donne quoi à Dieu? 24 heures. Donc, je me rends compte que répondre aux gens sur le téléphone, être sur Facebook, YouTube, ça bouffe le temps plus que même jamais vous ne pouvez imaginer. Vérité. Les gens qui vous appellent par-ci par-là, ils vous volent votre gloire. Ils vous volent votre gloire. J'ai mis comme ça, j'ai dit d'accord. Donc si moi je te donne, je divise par 2. J'ai 24 heures. Il y a 24 heures, je donne 12 heures à Dieu. On est quitte. Alors comment je te partage mes 12 heures? J'ai des heures de méditation et qu'à l'heure là je suis assis. Je sais que à partir de 23 heures jusqu'à 7 heures, je suis debout. Alors je compte, ça me fait combien d'heures? Je me rassure pour ne pas faire l'erreur. Mais si maintenant, je vois que je suis un peu fatigué avant que l'heure n'arrive, je prends une douche, j'allume un thé, je mets devant moi pour ne pas somnoler, pour ne pas faire l'erreur. Amen. Amen. Donc quand je bascule une nuit comme ça, je vois, il est 7 heures, je compte, je vois, je suis déjà à 6 heures ou à 7 heures. Je dis, bon, ok, il me reste combien d'heures maintenant? Donc, je me repose 2 heures. Je reprends à telle heure. Bien aimé, je ne sais pas comment vous faites. Vous donnez les heures à Dieu, vous n'êtes jamais là. Vous dites que je dois commencer à 18 heures, on vous donne une intercession, on vous donne à minuit, tu arrives à minuit 30. Mais les anges sont passés.
Chaque intercession, chaque heure qu'on a mis, il y a des gens qui soutiennent cette intercession-là. Amen. Amen. Cette intercession est basée sur un hôtel que vous voulez bâtir. Yes. Et cet hôtel est contrôlé par les esprits. Amen. Mais vous, quand vous venez tard, le sommeil vient, la fatigue vient. Dieu est en train de vous signaler que je ne suis pas dans ce que vous êtes en train de faire. Tu commences à prier, une fatigue descend sur toi parce que le temps que Dieu t'attendait là est passé. Vérité. Vérité. Yes. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Le ministère ne se fait pas par ses propres forces. Amen. Amen. C'est par la force de Dieu. L'intercession, la prière, tu ne fais pas par ta force. La Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage que je suis enfant de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque je me lève pour prier, la seule chose que je dois chercher, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas les sujets de prière. Je dois d'abord rentrer en relation avec Dieu. Je dois alimenter l'autel. Je dois mettre le feu. Je veux faire de telle manière que les esprits soient debout. Les anges soient debout. En ce moment maintenant, quand les anges sont debout, je fais quoi? Je commence à tendre mon oreille. Je me dispose maintenant pour commencer à recevoir les sujets de prière selon l'Éternel. Lorsque vous donnez des sujets de prière selon l'Éternel, ils sont automatiquement exaucés. Car la Bible dit, Jésus dit, il est préférable que je m'en aille. Celui qui sonde le cœur et les reins, c'est le Saint-Esprit. Et celui qui sonde vos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit que celui que je vous laisse, il est votre conseiller. Et il sera votre conseiller en prière, il est votre conseiller en méditation, il est votre conseiller en louange, il est votre conseiller en adoration. En ce moment, si mon esprit me demande d'adorer, je fais quoi? Je demande le chant que Dieu veut. Amen. Ça dépend des qualités des anges que Dieu m'a donné ce jour-là. Ça dépend des dimensions des anges que Dieu m'a donné ce jour-là. Et alors, à ce moment, je rentre maintenant dans la louange. S'il me demande la louange, je rentre. S'il me demande l'adoration, je rentre. Vous allez voir, même s'il y avait la fatigue, ça disparaît. Amen. Si tu pries en dormant, ça veut dire que tu pries selon toi. Tu peux te lever en prière, tu es fatigué. Ok, je vais prendre encore un autre exemple. Parfois, nous voulons prier. Mais la chair, l'esprit est vie. Hein? L'esprit est prêt. Mais la chair est quoi? Elle est faible. Si l'esprit est prêt et que la chair est faible, ça veut dire que si tu actives l'esprit va prendre le contrôle de la chair. Parce que la chair n'est pas plus fort que l'esprit. Amen. Comment faire pour activer ces choses-là? Comment faire pour activer l'esprit? Par exemple, je me lève le matin, je me lève la nuit, j'ai envie de prier. En même temps, je sors du sommeil. D'accord? Je sors du sommeil et je veux prier. OK. Comment je fais? Je vais le temps que le sommeil part parce que je viens de me réveiller. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Seigneur, Seigneur. Il faut savoir que dans ta maison, là, dans le plateau où tu es alimenté, là, il y a aussi les esprits malins qui t'attendent aussi. Ils vont verser le sommeil. Tu vas te sentir plus fatigué et tout ce que tu vas. Le sommeil est fini. Mais si tu te mets debout et tu veux prier, tu commences tout de suite. Même celui qui était venu pour t'attendre prend ses fuites, il dit qu'aujourd'hui, c'est même pas la peine. C'est-à-dire que tu descends avec le feu. Tu remontes avec le feu. Amen. Tu ne laisses pas le temps. Bien aimé, par exemple, dans une église, il y a la présence de Dieu, bien sûr, mais il y a aussi les esprits qui sont là. Et les esprits qui savent que c'est toi qui fais la prière d'ouverture, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Quand ça arrive, tu commences doucement, ils vont te prendre. Mais si tu ne leur donnes pas le temps, c'est eux qui vont fuir. Amen. Donc, le fait que tu viens dans ton plateau de prière, tu commences à prendre du temps, et parfois tu coupes, tu pries, après tu... Allô?
s'il te plaît, arrêtez, venez voir. Tu parles avec les enfants, le temps tu pries, tu parles avec les enfants, tu pries, tu parles avec ton mari, tu parles avec ta femme, tu pries. Mais tu ne peux pas être en train de communiquer avec Dieu et communiquer avec les autres. Ça ne va pas ensemble. Et encore, ta dimension de connexion, tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Après, on dit que je prie, rien ne marche. Que tu pries, quel genre de prière? Sachez que quand tu pries bien, la Bible dit faisons tout en esprit. Faisons tout en esprit. Quand tu pries bien, tu ressors là-bas renforcé. Mais quand tu pries mal, tu ressors avec les attaques et la fatigue. Ça veut dire que tu as voulu combattre quelqu'un que tu n'es même pas plus fort que lui. Tu te lèves, tu n'as même pas la force, tu n'es même pas en train de prier bien et tu commences à dire, hein, tous les démons qui sont chez moi, je vous commande de partir, démons, faut partir. Démons, dès que tu vas comprendre, tu parles de qui là? Tu vas comprendre. Bam! Tu parles de qui? Justement, puis le Seigneur, écoute, le démon n'a pas peur de ta voix. Il a peur de l'esprit qui est derrière toi. Amen. L'autorité que tu portes. Et pour que ton autorité soit en marche, c'est l'Esprit de Dieu qui active ton autorité. Amen. Et je vous rappelle que toutes les prières sondées par le Saint-Esprit qui prend de toi, qui donne au Père, qui prend au Père, qui remet dans ta bouche ou qui remet dans ton cœur, ils sont automatiquement exaucés. Amen. Ça s'appelle les sujets de prière qui étaient en attente d'être priés pour être exaucés. Yes. Les sujets de prière qu'ils étaient en attente. Donc Dieu veut tellement déjà te donner. Mais il attend seulement que tu ouvres la bouche. Amen. Tu parles. Et lui, il te donne. Mais quand tu ouvres la bouche, quoi? En esprit ou en chair? Mais tout le temps que tu viens là, comme Anne venait tout le temps là, Dieu voulait bénir Anne depuis. Mais Anne regardait la direction de son mari. Donc Anne n'était jamais connectée. Venait à l'hôtel, n'était jamais connectée. Oh, l'enfant de Anne était là depuis. Il y a des situations qui durent parce que nous prions en chair. On n'a jamais demandé la direction. Écoutez, chaque jour de ta vie, Dieu, il y a des sujets de prière que Dieu a déjà programmé que tu dois prier aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui viendras avec, c'est Dieu qui doit te donner. Pourquoi? Pourquoi? Je peux te répondre? Yes, Quelqu'un peut maman. me poser la question, pourquoi? Pourquoi, maman? Pourquoi tes sujets de prière sont programmés? Pourquoi, maman? Quand tu dormais là, est-ce que tu sais ce qu'on a programmé la nuit sur toi? Non, maman. Non. Amen. Est-ce que tu vois le monde spirituel pour connaître les sujets de prière que tu dois donner? Non, on ne voit pas. Non. Non. Est-ce que tu connais la garde qui est autour de toi? Est-ce que tu connais les complots qui sont derrière toi pour connaître les sujets de prière que tu dois donner? Non. Donc, raison pour laquelle chaque matin, nous devrons aller vers le Père pour connaître les sujets de prière que nous devrions donner. Amen. Amen. Vous voyez, il y a parfois, tu te lèves, tu as un esprit. Tu veux prier, tu veux prier pour toi. Le Seigneur te retourne sur quelqu'un. Tu veux prier pour toi. Le Seigneur te retourne sur quelqu'un. N'est-ce pas? Yes, maman. Amen. Il veut que tu pries pour la personne et c'est de là qu'il va décanter ta situation. Amen. Amen. Et parfois, nous, on veut absolument prier que pour nous. On s'est dit, Dieu entend. Non. Il y a des sujets de prière qui sont liés sur les autres, que c'est par là que votre situation va se décanter. Amen. Amen. Il y a un lien dans le monde spirituel. Il y a des gens, pendant que tu pries pour eux, tu décantes ta propre situation. Amen. Amen. Mais tant que tu n'as jamais prié pour eux, là, Dieu t'attend là-bas. Ta situation là, crie pour ta situation comme tu veux. Ça ne va jamais se décanter. Yes. À chaque fois que tu veux prier, Dieu te ramène toujours sur la même personne. Et toi, tu veux faire selon toi. Ah non. Mais Dieu dit, mais celui-ci ne me comprend pas. Moi, je lui réclame autre chose. Alors, aujourd'hui, je suis en train d'enseigner quelqu'un de ne plus jamais faire une prière selon soi-même.
Amen. Tu vas voir que, je vais vous prendre un exemple. Il y a des gens, il y a des porteurs de grâce. Et toi, tu as besoin de la grâce du ministère. Amen. Et tous les jours, tu cries dans les oreilles de Dieu. Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Je veux l'onction de délivrance. Je veux l'onction de guérison. Je veux l'onction. C'est pas ça? Mais quand tu veux prier, Dieu te ramène sur un porteur de grâce. La Bible dit le vase qui arrose est arrosé, n'est-ce pas? Bien sûr, maman. Yes. Toi, tu peux arroser un vase qui est arrosé. Automatiquement, tu reçois le double. Amen. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Yes, maman. Vous n'avez pas compris qu'il y a des gens, quand vous prononcez le nom en prière, le Saint-Esprit vous porte pas. Amen. Vous n'écoutez pas, Amen. vous ne comprenez même plus ce qui se passe. Alors, vous avez touché ce que Dieu aime. Amen. Il veut vous remplir maintenant. Amen. Attends, si tu veux l'onction de délivrance, Dieu va t'orienter vers quelqu'un qui porte l'onction de délivrance. Amen. Tu vas commencer à prier que Dieu augmente son onction. Augmente son onction. Tu vas partir. Et là, c'est en train de te localiser au fur et à mesure. Au fur et à Amen. mesure. Demain, tu appelles quelqu'un au téléphone, tu pries pour lui, dis que mais dès que tu as prié pour moi, là, ça va, hein? Mais attends, tu as changé. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais parce que tu priais pour un porteur de grâce sans savoir que tu étais en train de recevoir. Amen. Les transactions célestes n'est pas pour nous. Les transitions célestes, il y a des plateaux des esprits. Les plateaux avec lesquels le Seigneur opère dedans. Ce plateau-là, c'est une plateforme. Avec là où tous les esprits se rencontrent. Amen. Amen. Dieu ne fonctionne pas en chair, Dieu fonctionne en esprit. Yes. Amen. Vérité, maman. Les anges, ce sont des êtres esprits. Amen. Les anges ne sont pas en chair, ce sont les êtres esprits. Et la Bible dit, ils sont à notre service. Ce sont ces esprits-là, les anges-là, ce sont eux les esprits. Et tu as besoin de les activer afin de recevoir la réponse de la prière. Quand tu Amen. actives le Saint-Esprit, il active les anges. Amen. Parfois, tu es en train de chercher les anges, ils sont déjà à côté de toi. Ils attendent seulement le sonore. Ils attendent seulement le sonore. Il y a une voix, une sonore, le sonore, un sonore. Ils vont entendre. Il y a un sonore là. Quand ça fait ouah, ils sont en action. Mais ils étaient là. Ils te regardent. Tu danses, tu montes, tu descends, ils te regardent. Il y a un son, quand ça va sonner dans leur tête, le ciel a donné l'ordre. Tant que le ciel n'a pas donné l'ordre, ils n'ont pas le droit. Parce que tu n'as pas encore la capacité de les contrôler. Tu n'as pas encore la dimension de diriger les anges. Mais ils sont à tes services. Mais il y a des choses que tu dois toucher pour qu'ils soient en action. Oh my God. Je pense que je vais m'arrêter là. Non. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Maman, Et je encore, pense que... je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je pense que ce que je voulais passer comme message est passé. Parce que là, je pars dans un autre monde que peut-être vous n'allez pas, vous n'allez pas maintenant. Je risque d'embrouiller le message que je suis venu avec. Alors, mon message clair, c'était que il faut que quand vous priez, activez le Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit est activé, tout est activé autour de vous. Les Amen. anges qui, parce que quand vous priez, vous avez besoin. Il y a des anges que vous devez toucher. Vous devez Amen. déplacer pour que votre prière soit exaucée. La Bible dit que quand Daniel a prié, n'est-ce pas, Dieu a relâché un ange. Amen. Et quand il a relâché l'ange, l'ange a été retenu par des forces maléfiques. Amen. Alors quand tu pries, il faut savoir que Dieu peut exaucer ta prière. Les forces s'interposent. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te fatiguer, tu dois continuer.
Mais c'est la présence de Dieu qui va faire que Dieu va déplacer un autre ange qui est au-dessus de celui que Dieu a envoyé. Parce que les anges sont catégorie par catégorie. Pour que Daniel puisse entrer dans sa réponse, dans sa gloire, il a fallu que Dieu déplace l'ange Michael. Amen. Bon, l'autre ange qui était là, il était venu avec la réponse de la prière. Mais celui qui l'a secouru, c'est l'ange Michael. Amen. Alors, je voudrais dire, les anges, chaque ange a son rôle. Et ça dépend de ce que tu demandes. Il y a des anges, quand ils se déplacent automatiquement, tu vois le résultat demain matin. Amen. 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 Alors que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Merci, maman. N'oubliez pas. Et un esprit ne va jamais fonctionner avec la chair. Jamais. Amen. Marie a prié, c'est un ange qui est venu. Amen. Élisabeth a prié, c'est un ange qui est venu. Amen. Et où? À l'autel. Que tu remarques bien, Jean-Baptiste a été reçu à l'autel. Là, Dieu est venu donner Jean-Baptiste à l'autel. Amen. À l'autel de prière. Là où on avait l'habitude de prier. Un endroit où tu as l'habitude de prier tout le temps. C'est Marie qui dormait. Mais Jean-Baptiste là, son papa là, et sa maman là, ils étaient à l'autel. C'est là que l'ange est venu les visiter. Amen. C'est là que le ciel s'est rappelé d'eux. Amen. À l'autel. Donc, vous ne devez pas, un chrétien ne doit jamais oublier son hôtel de prière. Amen. Si vous avez votre hôtel de prière, on ne va pas vous attaquer tout le temps comme ça. Parce que cet hôtel, quand vous positionnez bien votre hôtel, il vous éduque. À chaque fois que vous avez besoin d'une réponse, vous venez vous asseoir. Seigneur, je veux t'écouter. Il va te donner ce que tu écris. Tu écris, tu sors de là, tu ne peux pas dire réaliser. Il y a des choses que tu finis d'écrire, tu déposes qu'à l'hôtel, tu pars toi. Le temps va venir. Ce que je vois aujourd'hui là, ce que je vis aujourd'hui, j'avais écrit depuis, j'ai déposé à l'hôtel. Je faisais des programmes. Il me dit, écris ça. Il dit, prends le cahier, dessine, je dessine. Mets ça, je mets. Mets ci, mais je mets. Mets ça, je mets. Mets ça. Dépose à l'hôtel, je dépose, je laisse. Mais je le vis aujourd'hui. Rien ne sera dans votre ministère au hasard. Amen. Je vous en prie. Prenez toutes choses au sérieux. Amen. Même des petites révélations que vous recevez et des cahiers. Quand vous serez ordonné, Dieu sera fidèle avec vous. Amen. J'avais... Hey. Et quand vous prenez des programmes, vous devez toujours avoir des programmes avec les cahiers à côté de vous. Amen. Parce que quand tu es prêt, le Seigneur aussi est prêt. Amen. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, traverser les eaux. Mais le peuple commence à s'agiter. Comment on va traverser les eaux? Ils ont avancé le pas pour que la mer se divise. Mais tant qu'ils n'avaient pas avancé le pas, la mer ne se divisait pas. Ça les regardait aussi. Tu me regardes, je te regarde. Donc ton miracle là sera provoqué par toi-même. Amen. Amen. Personne ne viendra provoquer ton miracle. Et tu as la clé de ta solution en main. Tu l'as. Amen. Amen. Cette clé-là, tu l'utilises mal. Tu fais des choses beaucoup par la chair. Tu sais, il y a des gens parmi vous, tellement ils ne... voilà, on dit, vraiment, nous avons besoin de telles choses pour le ministère. Cette personne vient donner, Dieu voulait que la personne sème peut-être 20 € pour ça. L'autre Dieu voulait qu'il donne 500 €. L'autre Dieu voulait qu'il donne 1000 €. La personne vient donner 950. Celui de 1000 € donne 950. Regardez le piège qui est dans ce qu'on se fait sans écouter la voix de Dieu.
L'autre vient donner 480. Celui de 20 euros vient donner 18 euros ou 19 euros. 1 euro. Attends, si tu as donné 900 euros, est-ce que 50 euros, c'est au-dessus de ce que tu as déposé? Tu vois que le fait que tu n'écoutes pas la voix de Dieu, ça empêche que tes projets soient réalisés devant Dieu. Or, si tu complètais 50 euros, ce que Dieu voulait déposer là, parce que si c'est Dieu qui t'exige, tant que ce n'est pas comme il veut, il ne va pas réaliser. Amen. Quelqu'un m'entend ce soir-là? Amen. Un autre, Dieu lui veut 50 euros seulement. Parce qu'il sait ce que tu as dans ton porte-monnaie. Tu viens déposer 49 euros. Pourtant, si tu savais, tu avais écouté bien la voix de Dieu, tu allais compléter les 1 euro là et mettre. Ça fait l'affaire. Tu es quitte avec Dieu. Amen. Parce que Dieu ne va jamais te demander ce qu'il n'a pas donné. Vérité. Et tu es écoute, tu es un distributeur. Amen. Comment entends ce soir? Tu es un quoi? Tu es un distributeur. Amen. Mais Dieu ne peut que te demander ce qu'il t'a donné. Amen. Comment je vais faire pour que tu vois le distributeur là? Ouais, Seigneur Jésus, aide-moi. Nounou, donne-moi la bouteille vide là. Je ne veux pas m'arroser ici là. Voilà, Seigneur. Ouais, même un peu. Oh là là. Même un peu dedans, une tasse. Même un peu de dedans. Et tu me donnes une tasse. Je vais te montrer quelque chose. C'est très important. Et quand dit quoi? Non. Non. Que de donner moins, c'est mieux de donner plus. Amen. Vérité. Quand tu donnes plus, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, mais le pire, c'est que le diable va te tendre le piège que tu donnes moins. Pourtant, tu fais plus dans sa maison. Mais le jour où Dieu est sur le point de te bénir, ça, c'est les conséquences de ne pas écouter la voix de Dieu. Il y a des gens qui sont larges, mais le jour où Dieu est sur le point de les bénir, je me souviens, il y a l'une de mes filles, voilà. Et quelqu'un va tenir ça, aide-moi, ça va se verser sur moi. Te voici, c'est toi ici. Te voici. Regardez la dimension, regardez là où l'eau se limite, vous voyez, non? Je mets la grande bouteille là, je ouvre, tu mets ici. Tu vois, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est égal à notion ou en argent. Oui. Amen. Ça, c'est égal à notion ou en argent. Amen. Amen. Regarde, comme ça. Ça, c'est Dieu qui t'a donné ça. Alors, il réclame ça. Il va augmenter. Il ne peut pas augmenter sans réclamer quelque chose. Et ça, c'est les fonctions de Dieu. On ne vous mente pas. Il ne peut pas augmenter sans demander quelque chose. Donc voilà, il t'a rempli. Il veut que tu bénis les gens. Il veut que tu pries pour les gens. Il veut que tu délivres les gens. Et toi, tu prends l'onction, tu gardes. Tu te plains toujours qu'on prie pour toi. Mais Dieu veut que toi-même, tu ailles prier pour les gens. Si tu pries pour les gens, regarde ce qui va se passer. Première personne, tu fais ça. Deuxième personne, tu fais ça. Troisième personne, tu fais ça. Quatrième personne, tu fais ça. Parce que tu es en train de bénir les gens. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient. Vous avez vu là où l'eau était? Oui. Seigneur ne va plus pas sur moi. Tu as vu ce qu'il a augmenté? Bien. Vous avez vu ce qu'il a augmenté? Amen. Est-ce qu'il a monté? Est-ce qu'il a augmenté à la limite où c'était? Non. Il a dépassé, non? Oui. Il a dépassé, n'est-ce pas? Oui, maman. Oui. Ça vous parle. Ça vous parle d'Ézéchiel 47. Amen. Là, l'eau est à la cheville, ça monte parce que tu es en train de travailler. Amen. Alors tu refais encore ça. Tu as prié pour les gens. Tu vois, c'est diminué. Est-ce que c'est même diminué? C'est arrivé là où tu étais? Non. Non. Il va revenir encore. Là, c'est ce qu'il va faire. Ouh, j'ai dit l'appel. C'est pas coulé. Ah si. C'est parfait. Fallait reprier encore. Voilà. Tu as vu? Vous avez vu ce que Dieu a augmenté?
Oui, maman. Là, on est où? On est au genou. Amen. On est au genou. Ézéchiel 47. Il te redemande encore. Tu vas faire ça. Est-ce que c'est arrivé là où c'était encore? Non, maman. Non. Non. Voilà comment ton papa veut que tu travailles avec lui. Amen. Regarde. Il refait ça. Alors, le maintenant est où? Aux hanches. C'est arrivé aux hanches. C'est à la hanche maintenant. Dieu te demande encore. Tu descends. Tu as vu? Tu as vu où Amen. on est? Amen. Oui, maman. Voilà, on n'est pas à la hanche, mais on n'est pas descendu au genou. Ainsi, tu continues à travailler, Dieu va te ramener, tu vas te retrouver en train de nager. Amen. Alors, tu peux nager sur l'onction quand tu peux nager financièrement. Ça dépend de ton ministère. Amen. Amen. Alors, ça, c'est de deux côtés. Mais Amen. tu dois travailler avec lui. Amen. Tu ne dois rien faire selon toi. Amen. Tu dois faire selon lui. Quand tu Amen. t'assois en prière, si tu reçois les sujets de prière selon lui, il leur manque beaucoup de sujets de prière. Amen. Il t'ouvre tes oreilles, il ouvre tes yeux, il te Amen. fait entendre. Plus tu entends sa voix, plus il donne les versets bibliques, plus il leur manque. Amen. Si il te dit de s'aimer, il te donne d'abord, il te dit de s'aimer. Il y a des gens qui arrivent là, ils n'ont pas le travail. Dieu te donne le travail, mais il te dit, il y a quelque chose dans ma maison, on va faire. Toi, tu fais moins ce qu'il te demande. Il s'assoit, il te regarde. Mais là où il t'amène, là, il s'arrête. Jusqu'à ce que tu fasses ce que lui, il n'est pas pressé. Hein? C'est toi qui es pressé. Jusqu'à ce que tu iras faire ce qu'il t'a demandé là, il va t'amener à une autre dimension. Il y a des gens qui ont besoin d'une promotion. Et Dieu sait que c'est ton temps de te promouvoir. Lui, il t'exige quelque chose. Va faire. Si tu entends, tu cours faire, tu arrives à ton boulot, le directeur t'appelle. Tu vois, on va te nommer maintenant chef. Tu dis, mais attends. Il n'exige jamais, Dieu ne te volera jamais, il ne te prendra jamais. Si tu donnes et tu ne vois pas le résultat, c'est qu'il y a le vol. Vérité. C'est que toi, où tu fais selon toi, c'est là où il est et c'est lui qui te parle et tu peux réagir. Maintenant, Amen. il y a beaucoup parmi vous qui ont reçu l'onction, mais qui ne multiplient pas l'onction. Tu pries pour combien de personnes? Depuis qu'on t'impacte là, tu pries pour combien de personnes? Depuis qu'on te remplit là, tu pries pour combien de personnes? Mais tant que tu ne pries pas pour les gens, ton onction, tu restes en bas. Mais quelqu'un qui se dévoue, qui prie, qui veut sauver les âmes, qui veut amener, mais Dieu s'occupe de cette personne-là plus que jamais. Amen. Mais pour tout ça, nous allons fonctionner selon l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, je vais faire cette prière. Que le tête de prière de chacun de vous soit alimenté. Amen. Que le tête de prière de chacun de vous soit quoi? Alimenté. Et que tu sois à l'heure. Tu sois à l'heure à ton lieu de prière. À partir d'aujourd'hui, que chacun de vous tisse un plan avec le Seigneur. Amen. Tisse un plan avec... Écoutez, vous ne pouvez jamais avoir l'alliance avec Dieu si vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord pour ce que Dieu veut de vous. Dieu n'est pas un Dieu désordonné, il est un Dieu ordonné. Il est un Dieu discipliné. Et dans toutes choses, il veut t'amener ce qu'on appelle la discipline. Amen. Donc, apprenez à vous asseoir devant Dieu, seul à seul, écoutez la voix de Dieu. Et donnez-lui l'heure. Je ne parle pas des heures que vous priez ensemble. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Amen. Ce n'est pas les heures que vous vous réunissez ensemble, les heures d'intercession ensemble. Ça, c'est bien. Si vous êtes encore à l'heure, c'est bon. Mais il faut donner à Dieu, même si c'est 30 minutes. Quand tu finis cette prière, tu pars t'asseoir devant lui. Il te parle. Je vous assure que Dieu parle à tous ses enfants. Amen. Dieu parle à tout le monde. C'est notre désordre qui fait que Dieu ne nous écoute pas. Amen. Tu donnes une heure à Dieu, demain je suis occupé. Ah, je suis à la cuisine. Je suis en train de préparer pour mes enfants. C'est ça là qui est là. Quand tu donnes, il passe avant tout. Quand c'est son heure, c'est son heure. Personne
même le travail ne doit pas arrêter cette heure-là. Je dis, même le boulot, cette heure-là. Je dis, j'avais donné telle heure à mon père. Je dois respecter. Et tu verras ce qu'il fera de toi. Dieu est très jaloux. Hein. Les gens ne savent pas. Dieu, c'est un Dieu très jaloux. Il aime les gens qui défendent sa cause. Il aime ses enfants quand il le défend. C'est-à-dire que quand il lui a donné une place, quand quelqu'un veut piétiner, il dit non, j'avais donné cette place à mon Dieu. Je ne peux pas jouer avec. Peu importe qui tu es, je ne peux pas bafouer les règles que j'ai données à mon Dieu. Et encore, une chose que je voudrais vous dire, vous rappeler. La grandeur d'un serviteur de Dieu et d'une servante de Dieu se repose sur son obéissance, même dans les moindres détails. Amen. Même dans les moindres détails, je vous en prie. Ce message est capital c'est la base de votre ministère. Amen. Peut-être certains ne sont pas en train de comprendre ce que je suis en train de faire. C'est la base du ministère. Moi, c'est ce que j'ai fait pour être là où je suis. Amen. Pendant 9 ans, j'étais devant Dieu. Jour et nuit, en train de crier à mon Dieu. Amen. En train de crier à Dieu. Yes. Il y avait des semaines, et je ne connaissais même pas ce qu'on appelle le jeûne qu'on coupe à 18 heures là. Je ne connais pas. Le jeûne qu'on coupe à 18 heures là, ça me fatigue. Parce que j'étais habitué que quand je m'enferme, 3 jours à sec. 3 jours à sec, rien à faire. Amen. Écoutez, mardi, lundi là, je finis le culte dimanche. Lundi, je suis en programme. Je coupe mercredi. Jeudi. Et si pour juger, pour que je sois à l'église en jeûne, parfois je commence mardi. Et si je calcule, faire 3 jours, parce que je veux toujours être dans l'église en jeûne. Et si je veux faire 2 fois le jeûne en semaine, je vais commencer lundi, je finis mercredi. Je fais la journée de jeudi là, et c'est vendredi, je commence. Dimanche, je suis à l'église en jeûne. Donc, vous voyez, et ça dépendra de toi-même. Amen. En fait, la soif la déclenche qu'en toi. Et c'est toi-même qui as le désir de vivre comme ça. Amen. Peu importe l'onction que je peux te verser, ça peut venir que de toi-même. Mais je peux te donner que des secrets. Mais je ne peux pas te forcer à faire cette chose-là. C'est vrai, tu as besoin de cette révélation pour te... Parce que ceci peut booster certaines personnes. Ce que je viens de donner là, il y a des gens qui vont sortir d'ici avec une décision ferme. Amen. Parce qu'ils veulent obtenir de Dieu. Bien-aimé, l'onction de Dieu n'est pas gratuite. Non, il y a le sacrifice derrière. Non, il y a le sacrifice derrière. Même jusqu'aujourd'hui, je bagarre avec Dieu parce qu'il veut que je dorme. Mais moi, je n'arrive pas. Je vais me trouver à 3 heures, je suis debout, 4 heures, je suis debout. Donc, moi, lui et moi, là-bas, là, c'est ici, là, on connaît. Parce que j'étais habitué que toutes les nuits, je suis debout. Mais j'essaye parce que le travail que je fais, ça s'augmente. Donc, il veut que je récupère. Mais même là, c'est compliqué pour moi. Donc, je veux. Tu peux. Ce que les gens pensent, tu peux. Amen. Fais un challenge. Fais un challenge. Tu dis que tous les jours, je dois d'abord commencer. OK, celui qui n'a pas l'habitude, mets seulement 1 heure que je donne à Dieu tous les jours. Je donne 1 heure le matin, 1 heure le soir. Tu fais déjà 2 heures. Tu fais 2 mois comme ça, tu vas basculer à 4 heures. Tu vas voir que tu deviens une bulldozer. Amen. Mais de 4 heures, tu te retrouves à 5 heures comme une blague. Parce que plus tu manges Dieu, plus à un moment, c'est lui-même, la gourmandise vient. Amen. Tu sors du programme, tu as envie d'entrer en programme. Tu sors du programme, pourquoi? Parce que dans le programme, tu es free. Tu es zen. Tu découvres des choses. Tu te retrouves dans des endroits que tu n'imaginais pas. Mais quand tu finis, tu as envie de revivre la même scène. Amen. Voilà comment tu te retrouves encore dans les programmes. Et premièrement, et s'il vous plaît, considérez-vous. Amen. Une chose que moi, j'avais reçue de Dieu, qui me réjouit jusqu'aujourd'hui, je le bénis pour ça.
Parce que ce n'est pas, c'est lui qui m'a révélé. Moi, j'avais compris que quand j'ai lu dans la Bible, j'ai compris que je suis un sacerdoce royal. Amen. Que je suis un élu. Ah, Amen. quand je mettais mes chaussures, je sortais, je marchais comme un lion. Donc, je n'avais plus peur de rien. On dirait que c'était quelqu'un, c'est comme un esclave qu'on avait détaché qui marche en désordre. Donc, j'avais une assurance en moi que maintenant, je suis la fille du roi des rois. Moi, je suis la fille du roi des rois. Donc, personne ne peut plus me faire peur. Donc, écoute, l'esprit d'infériorité que j'avais là, j'ai banni ça. Amen. Le manque de confiance que j'avais là, j'ai banni ça. Amen. Si je m'habille, ça te plaît pas, tant pis. Si je parle, ça ne te plaît pas, tant pis. Et que j'étais pour toi. Non. Non. J'ai compris que mon papa allait au séjour des mots, il m'a remis les clés que moi j'ai en main. Amen. Ma vie est entre ses mains, donc le diable n'a plus le pouvoir. Il fallait voir quand je mettais les chaussures, je sortais. On dirait que, vous voyez les chaussures des militaires, j'avais l'impression que c'est les Rangers qui sont sur mes pieds en train. C'est les Rangers qui sont sur mes pieds. Ah non, j'étais trop sûre de moi. Et je continue même. Amen. Je ne pouvais pas porter les ballerines, je vous dis. Tellement je me voyais courte, je me voyais minable, je me voyais, donc tu vois, on te fait croire que tu n'es rien. Et le but de l'ennemi, c'est pour que tu restes comme ça. Essaye ce que je t'ai dit, tu vas voir. Amen. Je te vends ça gratuitement. Merci. Amen. Essaye ça, tu vas voir. Merci. Tu sais, j'ai l'habitude de dire à mes enfants, moi j'ai fait la formation de ce qu'on appelle l'homme est ingrat, mauvais, méchant. J'ai appris, donne ton temps à Jésus, il va valoriser ce temps. Mais quand tu donnes aux hommes, ils vont cracher dessus. Quelqu'un ne peut pas me dire dans ce bas monde qu'il a été gentil plus que moi. Je vais dire, je ne crois pas. J'ai fait des choses que je ne peux pas expliquer ici en direct pour aider les gens. Quand ils m'ont tourné les dos là, ils n'ont pas calculé que quand tu vois, tu délivres quelqu'un là, tu transpires. Quand la personne tourne le dos là, il t'appelle même demain. Il t'envoie même un message pour dire, cette maman l'a transféré pour moi. Hein? Mais si ton cœur n'était pas devenu dur, tu deviens méchante. Quand elle prend le micro, elle témoigne là. Elle donne toute la joie du monde. Mais quand les démons viennent sur lui, mais avant que les démons ne viennent, c'est toi qui ouvres la porte. Vérité, maman. Parce que vous n'avez pas un cœur pur. L'homme est mauvais. Alors, si vous voulez servir pour Dieu, vous allez aller loin. Mais si vous voulez servir pour les hommes, vous allez vous arrêter en chemin. Tu vas prier pour quelqu'un. La personne va venir danser chez toi. La même personne va danser chez toi, elle va regarder tes défauts. Va aller dire, regarde comment elle est. Oui, oui. Et dans ça, j'ai grandi. J'ai durci mon cœur. Je suis devenu que je donne quand je veux. Quand je peux. Je ne vais plus mettre mes mains où je ne peux pas parce que je veux plaire aux gens. J'ai acheté l'amour avec l'argent, je n'ai pas eu. J'ai donné les voitures, je n'ai pas eu l'amour. Mais mon Jésus m'a donné gratuitement. Amen. Alors pourquoi je vais me disperser? Je lui donne cet amour-là. C'est tout. Quand moi je te délivre là, je n'attends rien de toi. Je te délivre au nom de Jésus. C'est tout. Amen. Je te délivre au nom de Jésus. Sinon, la trahison que tu reçois en retour, tu ne peux plus revenir regarder quelqu'un ici avec un amour, avec un cœur. Le haut niveau. Hey! L'homme est mauvais. L'homme est méchant. Je peux vous garantir. L'homme est méchant. Et le pire, c'est que les gens qui disent qu'on m'a trahi, mais vous-même vous trahissez pire. Ce que tu as fait à l'autre, tu retrouveras ça devant ta porte. Vérité. Tu retrouveras devant ta porte. Mes enfants, vous écoutez mon conseil. Donnez votre temps à Jésus. Il va valoriser votre temps. Ne donnez pas aux hommes. Je le dis. Moi, je dis haut et fort. Celui qui ne veut pas comprendre, tant pis. Donne ton temps à Dieu. Vous êtes là. Il y a des gens parmi vous qui sont encore ici en bas parce qu'ils ont voulu aider les hommes. Ils ont abandonné le chemin de Jésus.
Ils ont abandonné le chemin de Jésus. La vie est aujourd'hui catastrophique. Ils ont pris la vie, prendre leur maison, héberger les gens, chiffonner leurs enfants, élever les enfants des autres. Aujourd'hui, les mêmes gens, ils sont des milliardaires. Ils sont des milliardaires. Ils ne peuvent même pas te payer un savon. Tes enfants sont clochards. Non, 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 non. Non. Plus jamais ça. Je sais ce que je vous dis. Yes. Je connais ce que je vous enseigne. Je ne dis pas ce que je n'ai pas vécu. Vérité. Hey! Hey! J'ai fait des choses, hein? Je ne connais pas, c'est pas ce qu'on appelle famille. Parce que c'est ma famille. Non, non, non. En fait, j'étais dans l'optique que quand quelqu'un s'amène vers moi, il ouvre son cœur, il me donne sa vie, il me dit qu'il a les problèmes. Je prends, je mets comme ma soeur. Donc, je n'ai pas intérêt à se moquer de lui. Je n'ai pas intérêt, si je peux, je ne l'aide pas, ce sera un péché. Pourtant, je ne priais pas. Quand j'ai commencé la prière, je faisais mon commerce. Je porte la recette, je ramène à l'église. Ceux qui viennent là, ils n'ont pas de ticket, je paye. Ceux qui n'ont pas de vêtements, je viens avec les lots de vêtements derrière la voiture. D'autres se servent. Mais ceux qui sortent de l'Afrique, je prends. Hé! C'est où ils sont où? Ils sont où? Au champ. Laissez ça. Je sais ce que je dis. Vérité. Aïe. Aïe. L'homme. Dieu a dit. La plus grosse bêtise que Dieu a fait, c'est de donner un pouvoir à l'homme. Ah oui, il regrette aujourd'hui. Parce que quand l'homme a un petit, dès que d'autres viennent là avec une souffrance, je cherche la vérité. Mais quand tu le délivres là, quand il va bien, il se met de l'autre côté, il te regarde avec la tête jusqu'au pied. C'est la même, c'est qui? Même si je ne suis rien, souviens-toi même du jour où je transpirais. Amen. Pour toi. Même si je n'ai même pas de valeur, tu es plus grosse que moi. Mais ma taille là, avec cette taille-là, j'ai transpiré pour toi. Amen. Vérité, maman. Quand tu cliques là, pas sans me te moquer de moi. Comment nous allons pécher comme ça? On va aller où avec ça? Vérité. Il y a des gens, quand tu t'assois, quand on commence à parler de tu te lèves, tu pars. Yes. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Le fait que tu écoutes même, ça te maudit. Parce que quand je prie pour toi, là, je transpire, je n'ai même pas l'arrière-pensée. Je veux te voir aussi dans la joie comme moi. Amen. Je veux te communiquer la paix que je transporte. Amen. En tout cas, mes enfants, vous avez écouté aujourd'hui. Amen. Amen. Si vous voulez vous continuer à vivre dans les sentiments, c'est pour vous. En tout cas. Parce que les hommes ont pleuré, pleuré. Écoutez, moi, je suis devenue... Écoutez, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Tu peux pleurer devant moi. Mais ce qui peut me choquer, c'est l'esprit que j'ai. Jusqu'à ce que Dieu me dise que ces larmes-ci sont vraies. Parce que les démons sont venus me dire que nous, on connaît ta faiblesse. Quand on t'attaque, on vient avec les larmes, tu tombes. Tu crois que nous, on ne connaît pas comment ta voix? Ça m'a fait mal, hein? Nous, on vient avec les larmes parce que quand on pleure, ça t'affaiblit. Quand on pleure, ça te fait mal. Mais comme ça, nous, on utilise maintenant que les larmes contre toi. Je dis, yeah. Hein? Je dis, comment vous faites? Il dit que non. On vient, on dit qu'on prie Jésus. Et puis, il te suit. Et quand tu es Mère Teresa, c'est goût catholique, mais on t'a eu. J'ai rigolé, je dis, mais ça m'avait fait mal le jour-là. J'ai dit, mais Seigneur. Et puis, je suis rentrée derrière, j'étais en colère avec Dieu. J'ai dit, mais toi, comment tu peux permettre qu'on utilise ton nom pour me manipuler comme ça? Wow. Comment, toi, Dieu, tu fais ça? Comment? Si tu n'ouvres pas mes yeux, je ne sais même pas si je vais aller prier encore pour quelqu'un. Je n'étais pas encore ouverte. Je vais vous dire, il faut... Non. Non. Les diables a les stratégies pour vous avoir. Vous ne savez pas? Vérité. Voilà pourquoi qu'à chaque fois dans chacun de mes messages, je vous enseigne la révélation avec Dieu. Amen. Si vous m'écoutez 10 fois, je vais vous dire fonctionner avec le Saint-Esprit. 20 fois, je vais vous dire fonctionner avec le Saint-Esprit. 30 fois, je vais vous dire fonctionner avec le Saint-Esprit.
Vérité, maman. Mais les enseignements sans le Saint-Esprit, là, c'est la mort. En tout cas. Mhm. La prière sans le Saint-Esprit, là, c'est la mort. Tu dors avec le diable, tu te couches avec le diable, tu ne sais pas. Maman. Je vous en prie. Sortez des émotions. Amen. Ah, parce que je passais, quelqu'un m'a demandé ceci, il n'avait pas. Je lui ai aidé. Non, je ne donne plus. Il prépare d'autres s'asseoir en chemin sur ta route. 1 euro que tu as donné là, ça dévie toute la bénédiction qui devait entrer. C'est toi qui devais le sauver. Non. Tant que je n'ai pas la révélation. Tu veux, tu m'écris comme tu veux. Moi, je suis moi franc, cher. Non, c'est pas la peine de m'envoyer un message pour dire que, oh, je n'ai pas mangé chez moi. Je ne vais pas envoyer. Moi, dis, oui, ne m'aimez pas. Mais ma bouche là ne vous dira que la vérité. Amen. Quand le temps de Dieu va arriver, je vais ouvrir là où un centre où les gens viendront servir la nourriture, partir avec. Je ne sais même pas à qui je donne. C'est tout. C'est mon plan avec Dieu. Je dépose, chacun vient se servir. Mais ne m'écris pas que je vais par sentiment. Non, je n'ai plus. Parce que je ne sais pas qui m'écrit. Je ne sais pas quelle intention tu as. Je ne sais pas qui t'a envoyé. Donc voilà pourquoi tu me dis que tu n'as pas mangé. Je ne crois pas à ta nourriture là. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit en route que maman, je veux manger. Je dis viens au reste, viens, je t'achète quelque chose. Viens, viens. Tu veux manger quoi? Viens, je te fais les courses, je te donne. Non, maman, je voulais l'argent. Je dis au revoir. Merci. Quand tu me dis je voulais l'argent, je dis merci, c'est bon. Je tourne mon dos, je m'en vais. Allez voir les pasteurs qui vous disent ce qu'ils ne font pas. Moi, ce que je ne fais pas, je vous dis. Amen. Si j'aide quelqu'un, c'est que j'ai la conviction que Dieu me dit d'aider cette personne. Et si c'est Dieu qui me dit, si la personne n'a pas fait quoi avec l'argent, ça ne va pas marcher. Mais quand que Dieu ne m'a pas dit, quand je donne mon argent pour partir. Amen. Quelqu'un m'entend aujourd'hui là? Amen. Voilà. Continue à vouloir utiliser les sentiments. On te donne le travail. À peine tu gagnes le travail, quelqu'un vient devant ta porte. Si tu peux me prêter 50 euros. Ça, tu cours, demain on te vide du travail. Tu lui as donné 50 euros. Dieu t'a demandé. Dieu t'a demandé. Dieu t'a donné du boulot sur ton argent. C'est ton argent. Tu n'es qu'un distributeur. Alors tu dois demander son avis avant de faire quoi que ce soit. Amen. Moi, j'ai fait trop d'erreurs dans ma vie. J'ai fait quoi? Trop d'erreurs dans ma vie. Mes enfants, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, maman. Il y a des couples qui se gâtent aujourd'hui parce qu'ils ont fait entrer les gens chez eux. Vous savez, j'ai failli détruire mon foyer en ramenant les gens chez moi. Ouais. Et c'est ça que vous êtes dedans là. Parce que quelqu'un est dehors, tu ramènes chez toi. La personne soulève les cornes comme ça. C'est sentiment en tout cas. Je vous dis. Parce que de toute façon, vous voulez qu'on vous aime. Hein? Vous voulez qu'on vous aime. L'amour là que vous achetez avec l'argent, vous n'auriez jamais. Je vous dis, vous n'auriez jamais. La seule personne qui vous aime sans rien attendre de vous, c'est Jésus. Et ses promesses se réalisent dans vos vies. Donnez-lui votre amour. Donnez-lui sincèrement. Hein? Donnez-lui. Donnez-lui. Vous allez voir que vous serez élevé. Les gens qui vous rabaissent là, ils viendront se prosterner. Les gens qui vous insultent. Il y a des gens tous les jours, quand vous voulez vous élever, ils viennent vous demander les sommes, les minables sommes. Ce n'est pas grand-chose, hein? Vous appelez les minables sommes, mais qui comportent tout le gigantesque gloire que vous portez derrière vous. Chaque fois que vous travaillez, vous êtes sur le point de bénéficier. Quelqu'un vient, ma soeur, vraiment, toujours à la même saison. Vous n'avez jamais réfléchi. Vous prenez, vous donnez pas avec. Demain, on vous vit au travail. Demain, le travail commence comme ça. Demain, on vous convoque. Qui vous a demandé? Quand Dieu me permet de parler quelque chose, ça veut dire qu'il y a l'attention de quelqu'un que Dieu veut tirer ici. Dieu est en train de tirer l'attention de quelqu'un ici. Amen. Je me souviens, l'un de mes fils m'appelle,
maman, j'ai gagné tel contrat. Je lui envoie de l'argent. Hé, il a pris l'argent là. Son ami a su que l'argent est arrivé. Il a dit que prête-moi l'argent là. Il dit que tu sais que c'est pour les contrats de quelqu'un. C'est pas si je ne réalise pas, j'aurai les problèmes. Il a pris l'argent, il est parti faire ses choses. Quand son argent est entré, il l'a envoyé ailleurs. Les contrats là, il a eu des problèmes avec les gens. Il avait même peur de. Quand il m'a dit que c'est toi qui as cherché. Quand on vous enseigne, vous dites que vous allez aider. Il ne faut même pas me parler, il faut continuer tes affaires. Ça lui échoue. Le gars là, ça lui faisait quoi? Il a vu ce qui devait entrer, il fallait qu'il dévie. Il a vu ce qu'il devait entrer, il fallait qu'il... On ne donne pas l'argent à n'importe qui. Et il y a même des saisons que Dieu est sur le point de vous bénir. Le diable mandate l'un de ses éléments. Il dit que fais tout, que son argent touche tes mains. Fais tout seulement. Même si c'est petit comme ça. Demande une somme qu'elle ne va pas considérer que tu vas faire quelque chose avec. Demande même 10 centimes. Demande même 1 centime. Parfois, on positionne que dans les gares. Maman, je voulais 1 centime, s'il te plaît. Je n'ai pas mangé depuis le matin. La réunion qui est derrière 1 centime, je n'ai pas mangé depuis lui le matin, là. Tu ne peux pas imaginer. Tu n'as pas mangé depuis le matin. Tu viens, je t'achète un sandwich, s'il te plaît. Tu veux un sandwich? Ah non, maman, je voulais seulement l'argent. Je dis, ah d'accord, au revoir. Ce n'est pas 2 fois. Je ne te dis pas au revoir 2 fois. Hein. Quand tu dis que tu veux manger, je dis, tu veux que, pour ne pas refuser à manger à quelqu'un, tu veux que je t'achète à manger? Viens. Quand tu me dis, je voulais la monnaie, c'est mort. Je passe jusqu'à, je peux trébucher, je continue le chemin. Je ne regarde même pas derrière. Je sais ce que j'ai dit. Parmi vous ici, et Dieu, c'est un Dieu d'un principe. Parmi vous ici, peu importe les délivrances qu'on vous apporte et que vous ne connaissez pas certains principes, vous allez toujours chuter. Tu as crié pendant des années, Dieu t'a donné un travail, Dieu t'a donné un boulot, Dieu t'a donné une société. Écoute même encore. Parfois, tu es sur le point de réaliser quelque chose, tu n'as pas dit à certains amis. Garde tes projets pour toi-même. Mais si dans le couple, un prie plus que l'autre, et tu veux réaliser quelque chose, tu n'es pas obligé de dire à l'autre. Puisque ces oreilles-là, il ne prie pas. Il n'est pas à ton niveau. Donc, garde le secret quand ça se réalise, tu lui dis. Tu ne peux pas savoir que quelqu'un ne prie pas parce qu'il est ton mari. Dieu te promet quelque chose, tu cours lui dire. Dieu te donne une révélation, tu cours lui dire. Le diable est au courant. Mon peuple. Parce que c'est mauvais quand tu caches quelque chose pour aller faire autre chose. Mais tu protèges la bénédiction jusqu'à ce que quand ça flore, tu lui donnes. Quand ça clore comme ça, tu lui donnes. Voilà. Il ne sera jamais méchant contre toi. Mais quand tu lui dis et qu'il ne prie pas là, il a quelle oreille? On n'expose pas toutes les révélations. Il y a des révélations qu'on écrit en garde. Aujourd'hui, je peux parler devant vous. Il y a des choses que je peux parler, mais que hier, je ne pouvais pas parler. Tant que ce n'était pas accompli. Ouais. Même avec mes enfants, là, je ne pouvais pas parler. Moi, vous dites, eux là qui me suivent, là, je ne pouvais pas parler. Ouais, vous dites. Vous prenez tout, vous mettez au carrefour. Vous prenez tout, vous mettez au carrefour. Vous prenez tout, vous mettez au carrefour. Vous n'allez jamais aller quelque part. Il faut savoir que là où il y a l'intérêt de Dieu, le diable aussi voit son intérêt. Amen. Donc, aujourd'hui, là, vous avez appris aujourd'hui. Amen. Beaucoup, merci, maman. Je vais déclarer fini. Amen. Amen. Mais vos visages sont comme si vous étiez fâchés là. Pourquoi? Non, on a trop mangé, maman. On a trop content, on a trop enjaillé même. Attends. On dirait que vous étiez tous en colère, je ne sais pas. Je vous ai dérangé. Non. C'est la bonne vérité, maman. Moi, c'est la vérité. La vérité délivre. On dirait que je vous ai énervé seulement. Je dis, ouais, Seigneur. Peut-être que tes enfants là, ils sont un peu les fatigués. C'est mon lieu que je pense qu'ils sont un peu les aider. Oh. Et Jésus. Il y avait parfois la mouise.
Moïse est parti pour défendre le peuple d'Israël. Il est revenu, on a préparé une chaise pour le faire asseoir dessus. Toi, tu as envoyé ici, tu nous défends, qui t'a établi? Qui devant nous? Amen. Alors, je vais déclarer pour chacun de vous. Amen. Non, j'avais vraiment, j'avais à cœur de vous donner cet enseignement. C'est une petite Amen. partie. C'est pas tout. Amen. C'est pas tout. C'est pas tout. Même les accolades que vous faites avec les gens en désordre, c'est vrai. Il faut toujours être en prière pour le faire. Amen. Mais il ne faut pas que ça dépasse les niveaux. Fais-le sagement. Si c'est quelqu'un que tu ne peux pas esquiver, fais-le sagement. Amen. Fais-le sagement. Il ne faut pas venir waouh, comme ça. Non. Seigneur, je me couvre de ton sang. Les mains que vous prenez tous les jours, je vais vous montrer quelque chose que le monde entier voit tous les jours. Je regarde ce monsieur et je dis, toi là, tu n'es pas simple. Hein? Non, tu n'es pas simple. Vous avez déjà vu Ibrahim Traoré enlever ses gants? Hein? Non, maman. Attends, vous êtes ici, non? Oui. Je vais vous parler. C'est l'endroit où j'ai vu ce monsieur enlever ses gants. Quand il est parti, je crois que c'est au Mali. Oh. J'ai dit, mais tu n'es pas simple, toi. Parce qu'à travers les mains, si on vous vide, la pomme de main, c'est là, que vous voyez là. Votre vie est là. Beaucoup de travail que par les mains, ils viennent vous saluer, ou on les met, ils viennent vous tendre. Vous devenez les esclaves. D'autres, le poison passe que par là. Le monde franc-maçonnique travaille, leur œil est ici. C'est là, c'est pas loin. C'est au milieu de la pomme de main, leur œil. Quand ils te saluent comme ça, ils ont le check-up de tout ton corps. Ils sont déjà au courant de toute ta grâce. Où est-ce que tu es? Où est-ce que Dieu t'a disposé? Où est-ce que tu pars? Qu'est-ce que tu deviendras demain? Voilà une étoile. Là, le poignet de main. Mais c'est de vivre seulement en esprit. Amen. C'est de vivre seulement en esprit. Et maintenant, c'est Dieu qui vous a donné du boulot, non? N'est-ce pas? Amen. S'il est votre Dieu, il y a des moments où, quand Dieu vous dit cachez-vous, vous vous cachez. Ne vous faites pas. Soyez discret, vous êtes discret. Mais le problème, c'est que nous servons Dieu, nous voulons être partout, à tout moment. Il est écrit dans la Bible, même si Dieu te protège, je vous envoie parmi les loups. Soyez prudents comme des serpents. C'est pas Dieu qui a dit. Si, maman. Il savait qu'il te protégeait, non? Amen. Mais il a quand Amen. même précisé ça. Oui. Donc, évitons de penser que tout le monde nous aime. La foule qui est derrière toi, là, c'est par rapport à ce que tu as. Amen. Si on compte, il n'y a même pas 10 personnes qui te considèrent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aïe, quelqu'un dit que nous sommes dépassés des révélations. Mais non, c'est pas pour vous effrayer. Je pense que je vous ai donné seulement certains secrets pour mieux vivre et garder son onction. Amen. Vous savez, pour garder l'onction, il y avait des moments que Dieu me dit, même si c'est qui tu ne salues pas. J'ai pris juste Ibrahim Traoré pour vous faire comprendre que c'est un homme en esprit. Amen. Si on le saluait, on aurait fini avec lui depuis. Et toi, tous les jours, mais comme il m'a quand même tendu la main, il devait faire comment?
Quand il m'a tendu les mains, je ne sais même pas quoi faire. Mais ce que tu connais et tu peux tenter, c'est ta faute. Quand Dieu te montre le visage de quelqu'un, il se prépare pour vouloir te tendre le piège. Et toi, tu prends. Il avait attendu, il ne savait pas comment faire. Sauf si tu as oublié. Mais quand tu sais, et tu dis, je fais comment pour prendre? Je m'abaisse, je dis. On ne salue pas tout le monde. Amen. Quand les balles vont vous enseigner, vont vous dire que, ah non, vous voyez le mal partout. Ouais, eux-mêmes, dans le monde là, ils connaissent ça. Ils savent qu'ils utilisent que tout ce que je vous donne là pour vous avoir. Donc, je déclare ce soir que vos hôtels soient alimentés. Amen. Et que la sagesse soit votre partage. Amen. Et que Dieu vous remplit comme il a rempli Salomon. Amen. Shalom à vous tous. Je vous aime beaucoup. Amen. Partagez ce message. Partagez ce message. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, shalom à vous. Shalom à vous. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de vous. Ah, comme convenu, vous savez qu'on a le programme de... J'allais oublier. Je vais laisser Marie leur donner les annonces, mais avant qu'elle ne donne, nous avons le programme de... On a dit quoi? Le programme le 11. Voilà, le 11 octobre. Oui. Ah. Normalement, ce programme-là, comme je vais verser le secret. Et si vous allez vous rigoler, vous allez vous moquer de moi, mais je vais le faire. Donc, quand on dit le programme le 11, quand le Seigneur me donne l'ordre que, bon, à partir de maintenant, tu dois avoir la veillée tous les mois pour mes enfants comme avant. C'est à toi de choisir les salles. Moi, je me dis que j'ai le feu vert, donc je peux maintenant faire ce que je veux. Donc, voilà, je m'en vais chercher une petite salle. Je me dis que, bon, comme on va chercher une salle, peut-être 300 personnes, comme ça, je vais cadrer ça, ou peut-être 150 personnes, je vais cadrer ça que pour la délivrance. Parce que le mois d'octobre, je vais que délivrer les gens, peu importe la maladie que tu as. Moi, je vais m'occuper de ça, je vais m'en charger moi-même. Et je suis venu pour prier. Le Seigneur me dit, pourquoi je t'envoie dans la grande salle, tu retournes toujours dans la petite salle? Quel est ton problème? Tu vas où dans la petite salle? Je t'ai envoyé, je t'ai dit de chercher les salles, mais je ne t'ai pas dit de retourner dans les petites salles. Je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé. Je commence à dire pardon, Seigneur. Je commence à demander pardon. Parce que d'après moi, je me disais que bon, comme on vient de passer un programme, et comme celui-là est un... Il me dit, tu as oublié que tous les mois, tu avais la veillée. Mon peuple a besoin. Ils ont besoin de la délivrance. Donc, moi, j'étais obligé de retourner encore à la salle Venise. Voilà. Donc, sinon, je cherchais une salle que je devais sélectionner les gens qu'on devait les passer à la délivrance. Alors, ce mois d'octobre, c'est une veillée de délivrance parce que vraiment, ça sera chaud. Peu importe la maladie que tu as, peu importe le problème que tu as, peu importe, je ne sais pas, mais je dois tarder sur la délivrance parce que c'est un mois, je dois m'occuper sur la délivrance. Alors, et c'est vrai qu'on se prépare pour la fin d'année avec toutes les catastrophes qui sont maintenant dans le monde. Vraiment, c'est vraiment un peu très, très grave. Très, très grave. Je pense que si Dieu me permet, je ferai un direct par rapport. Parce que je pense que hier dimanche, je ne pouvais même pas parler tellement je voyais des catastrophes dans le monde. J'étais dans un autre monde, je ne savais même pas où j'étais. Donc vraiment, et le Seigneur me disait que c'est imminent, c'est déjà là. Je voyais les inondations, les gens, et je voyais parmi vous le problème. C'est pour ça que je viens enseigner l'esprit. Et je vais revenir encore sur ça. C'est pour ça que je viens enseigner l'esprit. Chacun de vous, assistez vos hôtels de prière, s'il vous plaît. Je vois certains parmi vous, le vent entrait dans leur maison. Et pourtant, ils étaient là. Le vent entrait, ça secouait. Et j'ai tellement pleuré hier, je ne savais pas où j'étais. Je ne savais pas. Les familles criaient partout dans le monde, ça criait. Ça pleurait ici, ça pleurait. C'était pas beau, c'était pas facile. Ce n'était pas beau. On dirait que j'avais deuil chez moi hier. On dirait que j'avais deuil. La situation était chaotique. On dirait que j'avais deuil. J'ai pleuré presque 3 heures de temps en train de pleurer.
Je crie ici, je dis, mais voilà, il faut savoir que les morts sont, les ténèbres ont déjà envahi la terre. Je vous en prie. Je prends mon temps pour vous enseigner sur l'autel. Pourquoi? Je devais délivrer, je venais pour délivrer. Mais le Seigneur m'a dit, non, non, non. Retourne sur, enseigne-les l'autel. Que chacun allume le feu de prière sur son autel. Amen. Que chacun allume le feu de prière sur son autel. Parce que ça sert à quoi qu'on vous délivre et demain l'ennemi vient vous prendre comme une blague. Parce que vous ne vous êtes pas sécurisé. Amen. Je venais vous délivrer. Je venais vous délivrer. Mais le Seigneur m'a dit non, non, non. Enseigne-les sur l'autel. C'est tout de suite même que j'étais sur le point de monter qu'il me dit l'autel. L'autel. Sinon, le message que j'avais reçu pour prier pour vous, c'était la délivrance. Ce n'était pas ça que j'avais préparé. Mais c'est à la dernière minute là qu'il a changé. Qui dit, va les parler de l'autel. Comment ils doivent se positionner, se tenir pour m'attendre. Et c'est l'autel qui va vous protéger. Lorsque le feu, il y a le feu sur votre autel, le feu là vous entoure. L'ennemi ne peut pas passer. Ça encercle autour de vos maisons. Et ça vous encercle vous-même. Ça encercle vos enfants. Et j'ai vu aussi, certains ont fui, sont entrés dans la maison, mais ils ont laissé les enfants dehors. Les fenêtres étaient ouvertes. Et le vent est passé par la fenêtre. Et c'était un vent violent, je ne sais pas comment je peux expliquer. Je vous en prie. Allumez les feux de prière. Et s'il y a possibilité, ne manquez aucun programme. Amen. Vraiment, on a besoin de cette présence-là pour tenir à ce qui arrive. Je vous dis que hier chez moi là, même les enfants ont pleuré. Maman, pourquoi tu ne te calmes pas? Maman, pourquoi tu ne fais que pleurer? On ne comprend pas pourquoi maman pleure comme ça. Maman, ils ont cherché tous les versets bibliques pour lire, pour que je me calme. Je ne pouvais pas, je n'avais pas le contrôle sur les larmes que je criais. Je n'avais pas le contrôle sur ma propre vie. J'étais en train de voir les catastrophes dans le monde. Je voyais comment les gens tombaient comme des mouches. Je voyais comment les gens sont en train de danser, sont en joie. Mais parmi tous ces gens-là, personne. Parfois, je vois certaines vidéos, je me mets à pleurer. Parce que je regarde la vidéo, le Seigneur me dit, tu les vois là, ils vont passer. Ils sont marqués tous. Pardon. Faites entrer vos enfants. Faites entrer vos enfants. Fermez les portes. N'ouvrez plus les portes. Lavez vos cœurs. Amen. Lavez vos cœurs, que vos cœurs soient purs. Amen. Sortez des murmures. Là où il y a des murmures, enlevez vos pieds, vous partez. Je vous en prie. Amen. Je vous en prie. Prenez vos clics à vous partez. Faites ce que je vous dis. Amen. Alors, le programme de octobre,